Bonjour à tous, c'est Clan once again et aujourd'hui petite vidéo en Hyoko. Je sais que j'ai fait il y a pas longtemps mais en gros j'ai un panel ce soir sur Zoom avec d'autres gens et je parle en anglais et je pense que je vous ferai une petite vidéo genre pour vous dire comment ça s'est passé mais je sais pas. Ou bien suivez-moi sur Instagram et sur TikTok et je vous dirai. Et ouais. Du coup aujourd'hui je vais faire un genre de bucket list, ça fait très 2015 mais en gros c'est les choses que je vais faire avant de mourir. Ben spécial cosplay bien évidemment parce que il y a 10 choses et ben c'est parti, let's go. N'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires et vous abonner, mettre un pouce bleu. Et oui, je suis une youtubeuse forceuse qui l'a dit dès le début, je suis désolée. Donc la première chose que j'aimerais bien faire c'est aller les 4 jours à la Japan Expo parce que la seule fois où je suis allée à la Japan Expo c'était seulement une journée et depuis le corona a frappé. Genre je sais que c'est pas mal cher parce que déjà le trajet, ensuite chaque jour est un peu cher, enfin il y a des jours plus chers que d'autres, mais ça reste quand même un budget. Et après, ben, dormir dans des hôtels, certainement, à part si quelqu'un nous héberge bien gracieusement. Mais voilà, c'est un budget, mais je me dis, un jour, tu vois économiser pour ça. Parce que là, tout ce que j'économise en n'allant pas en convention, bah, je pourrais le reclaquer là-dedans. Et après, je ne sais pas s'il vaut mieux que j'aille en voiture ou en train, je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, on a bien le temps de voir tout ça parce qu'avec le corona, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. C'est pas cette année qu'on aura une Japan Expo, donc bon. Ensuite, le deuxième point, c'est aller plus souvent en convention. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas trop faisable, mais surtout aux conventions de Paris en fait. Mais toutes les conventions en général, je prends. Genre, si vous ne saviez pas, moi j'habite dans le Pas-de-Calais et c'est à environ genre 3 quarts d'heure de Lille. Du coup, pour aller en convention à Lille, genre par exemple les Geek Days, ça va, tu vois. Même si, ben, à l'époque, je demandais à ma mère et du coup, genre, elle devait faire l'aller-retour 2 fois du coup, ce qui était un peu chiant. Mais là je me dis que, genre pour les conventions à Lille, je vais normalement bientôt avoir mon permis, on croise les doigts. Le jour où cette vidéo sera sortie normalement, je l'ai eu, je l'espère. Clémence, s'il te plaît, du premier coup en plus. Et du coup, ben, genre, je pourrais y aller toute seule, tu vois. Mais c'est encore une fois, ben, y aller pour une journée, c'est un peu triste. Surtout, genre, après une journée de convention, t'es souvent fatigué, du coup, conduire voilà. Mais genre pourquoi pas 2 jours, mais dans ce cas-là, il faudrait encore une fois trouver de quoi dormir là-dessus. Enfin, genre sur place. Et après, ben, pour les conventions sur Paris, c'est encore une fois ben, plus compliqué parce que j'habite à genre 2h30, 3 heures de Paris. Du coup, ben, pas facile de s'y rendre, que ce soit en train ou en voiture, et voilà. Mais genre la Paris Manga, je sais pas, c'est pas non plus le truc qui m'intéresse de ouf. Je préfère la Japan Expo à choisir. Mais je sais qu'il y a plein d'autres trucs, et même des regroupements non officiels, genre de cosplayers. Ça j'aimerais bien participer tu vois parce que j'ai plein d'amis qui le font sauf que ben je n'habite pas à Paris du coup je ne peux pas y participer, let's go. En 3, j'aimerais bien apprendre à coudre, ça fait quelques semaines que je bassine entre guillemets ma mère avec ça, mais en fait je n'ai aucun skill en couture, c'est-à-dire que c'est le néant, le niveau 0. Mais j'aimerais bien savoir faire même un truc simple, vous savez genre même un uniforme japonais basique ou n'importe quoi, parce que genre je trouve ça grave stylé. Les cosplayers qui font leur cosplay à la main. Bon après je vous dis pas que genre des cosplays comme Yoko par exemple, je le ferai à la main. Non. Mais des cosplays un peu simples, j'aimerais bien savoir le faire, sauf que bah, comme je vous dis j'ai pas de talent et j'ai pas de machine à coudre non plus et je m'y connais pas et les gens dans ma famille ne s'y connaissent pas non plus. Du coup je pense qu'un jour je m'y mettrai, mais pour l'instant non. En 4, j'aimerais bien savoir faire des wigs de malade parce que bah, mes wigs ne sont pas incroyables. Genre à la rigueur celle-là de Yoko ça va tu vois, mais c'est pas ce que j'espère dans ma tête, genre j'aspire à mieux quoi. Parce qu'il y a plein de cosplayers qui font des wigs absolument magnifiques, genre même des cosplayers plus débutants que d'autres. Et genre j'aimerais trop savoir faire pareil, du coup incroyable. Il y a pas si longtemps j'ai acheté une bonne laque, je ne sais plus c'est quoi, mais c'est presque pareil que la God To Be qui est aussi assez célèbre. Je vous mettrai une photo là de ma laque. Et elle est bien en fait, genre elle tient un plus, c'est mieux que les laques basiques de supermarché. Mais genre vous voyez j'aurais bien aimé savoir faire Junko mais en version super bien, super belle parce que moi avec Junko je suis pas satisfaite. Je vais essayer de bientôt la refaire en essayant de la faire mieux mais je ne sais pas. Ou bien les cosplayers de Hyoko qui sont genre des grands croissants de lune et tout. Bon là Hyoko je trouve que ça va tu vois mais on peut faire mieux. Ou même sur des wigs basiques, je vais bientôt acheter un crimper et je pense que je l'aurais déjà acheté et peut-être même déjà reçu. Vous savez c'est un gaufreur en gros pour donner plus de volume aux wigs. Du coup genre même des wigs basiques, genre elle pourrait avoir un petit plus, un petit truc de fluffy quoi. Et enfin faudrait que je réussisse à le faire. Et pour des wigs un peu plus compliqués à styliser, genre Junko par exemple, ça pourrait être plus facile pour styliser. Mais après genre je suis quand même une quiche, du coup même si j'ai la laque et le crimper, je doute de réussir à faire des trucs de ouf. En 5, j'aimerais trop avant de mourir, et ça, la prochaine convention je le fais en fait, y a pas de négociation, c'est passer sur scène avec un groupe cosplay. Vraiment mon rêve en fait. Genre je prévois déjà les trucs dans ma tête alors qu'il n'y a pas de convention. En fait au Geek Days Winter de 2020 je crois, j'avais déjà prévu avec un groupe de personnes de passer sur scène en Doki Doki. Et genre moi dans ma tête j'avais trop une idée sur Doki Doki Forever je crois. Genre j'avais déjà toute la choré dans ma tête pour les 4 filles. Ou bien même sur Just Monica en fait j'avais tout réfléchi. Et au final bah, ça a été annulé à cause du corona. Mais je garde toujours cette idée en tête. Du coup si à une convention un jour peut-être, les Geek Days de l'année prochaine ou la Japan Expo,
quelqu'un veut faire un groupe de DLC avec moi, je serais soit Sayori, soit Monica. Et genre voilà, des DLC j'aimerais vraiment beaucoup parce que ben, c'est mon jeu préféré et que ça me tient genre vraiment à cœur comme jeu et comme personnage. Love Life aussi j'aimerais bien parce que ça peut être stylé de faire des petites prestations de danse, même si je suis très loin d'être une danseuse. Et vous savez, c'est pas un concours cosplay, mais c'est en petite prestation de 2-3 minutes, j'aimerais trop. Après, dans Danganronpa, why not aussi, mais genre, je préférais d'abord faire des DLC Love Life. Ou bien, pourquoi pas, un jour participer à un panel, mais genre en vrai, dans un personnage que j'aime bien, et c'est possible Yoko, parce que ben, je me ressemble, enfin, je trouve que je ressemble à Yoko, mais pas genre physiquement, mais t'as compris, enfin bref. Après, même sans passer sur scène, j'aimerais bien faire juste un groupe en convention, tu vois, genre où on est 4-5 cosplayers du même univers, mais je préférerais quand même passer sur scène. En 6, on a allé à une convention au Japon, ça fait un peu kikou-jap, je vous l'avoue, mais j'ai trop envie. Mais je ne sais pas parler japonais, du coup ça risque d'être compliqué. Mais voir un petit peu ben, les cosplayers japonais, comment ils font, les conventions japonaises, tout ça, mais je ne sais ni lire, ni écrire, ni parler japonais, donc on est bien. En 7, on a avoir des potes cosplay qui habitent pas loin, s'il vous plaît. Parce que certes, il y a des gens qui habitent à 1 heure, mais pour se voir le week-end, 1 heure, c'est un peu chiant quand même. Parce que j'aimerais bien faire des duos, genre des trios assez souvent, pour voir ben, mes potes cosplayers, tu vois, et faire des trucs trop cool. Mais c'est compliqué quoi, vous habitez loin là les copains. Puis ouais, genre même pour se voir genre dehors, tout ça. À Paris, il y a plein de gens qui font ça, mais encore une fois, je n'habite pas à Paris, mais je l'ai déjà assez répété dans cette vidéo, je pense. En 8, j'aimerais trop savoir faire des props trop cool, genre des accessoires trop cool. Par exemple, le marteau de Junko, je sais qu'il y a pas mal de cosplayers qui le font, et c'est absolument genre trop beau. Et j'aimerais bien utiliser, je crois qu'on appelle ça du warbla ou de la mousseva, je sais pas. C'est des trucs de cosplayers qui font leur cosplay à la main, des trucs un peu genre d'armure et tout, mais je sais pas, mais ça a l'air trop bien. Et du coup, il faudrait que je songe à apprendre à faire ça. Même avec du carton, je serais contente, tu vois, de savoir faire un truc, sauf que je ne sais rien faire. Mais encore une fois, ça s'apprend, je le sais, et je dis bravo à tous les cosplayers qui le font à la main parce que vous êtes vraiment trop des stars. En 9, j'aimerais pouvoir réaliser plein de cosplays, plein de dream cosplay, voilà. Parce que ben, c'est cool de réaliser plein de cosplays. Même si je suis contente qu'en ce moment, il y a un peu une surconsommation du cosplay, du coup, genre, on fait du cosplay pour produire plus de contenu, etc. Après, je sais que, genre, pour nous, les cosplayers qui achètent à la main, enfin, qui ne font pas à la main mais qui s'achètent, c'est plus simple de produire plus de contenu, même si ça coûte cher, on est d'accord. Mais genre, tu bosses pas pendant 3-4 mois sur un cosplay, quoi. Genre, tu l'achètes, hop, tu utilises vite fait, et c'est bon. Mais du coup, voilà, genre faire plein de cosplays tout le temps. Même si je suis déjà très contente avec ceux que j'ai déjà, et que j'en ai déjà pas mal, et que je peux tourner vachement pas mal. Genre là, en ce moment, je saurais pas vous dire c'est quoi mes dream cosplans, parce que genre Peach, je l'ai déjà réalisé, vous voyez. Mais après, il y a des cosplays que j'aimerais pas mal faire en ce moment. Par exemple, Maya Fey, je pense que ce sera mon prochain cosplay. Anamaru de Love Life, soit en aquarium, soit en Mijuku Dreamers. Mais en fait, genre, les tenues de Love Life Sunshine, elles coûtent grave cher alors que c'est pas grand chose quoi. Genre, aquarium et Mijuku Dreamers, c'est pas les tenues de ouf, mais elles coûtent 70€. What the fuck. En ce moment, je me dis que j'aimerais bien faire Chiaki, alors que c'est pas un de mes personnages préférés, mais elle coûte pas trop cher et j'aimerais bien genre la faire, voilà. Et en 10, et pas des moindres, j'aimerais bien percer dans le monde du cosplay. Bon, je sais que c'est une blague, hein, bien évidemment, disons-le, mais je sais que c'est un peu compliqué de percer, surtout quand bah, on achète des cosplays, parce que c'est pas aussi bien vu genre de l'extérieur, j'ai l'impression, même si on est d'accord qu'on achète ou qu'on fasse, on est tout autant valide, et on a tout autant de mérite, même si genre les gens qui le font à la main, ils ont bien du courage et ils sont trop géniaux. Non, moi du coup je disais percer pour rigoler parce que ben je suis déjà très contente de pouvoir faire une chaîne YouTube qui parle du cosplay et des mangas et un peu de ce genre de trucs, voilà. Parce qu'en fait, genre, je suis une très grande consommatrice de YouTube et du coup hein, j'aime trop YouTube et du coup faire des vidéos ça me fait trop plaisir. Et en plus genre on est déjà plus de 300 sur une chaîne qui parle du cosplay, c'est trop bien, wesh, merci. Mais même sur TikTok et Instagram, genre TikTok j'ai plus de 6000 abonnés donc trop cool, merci. Et Instagram j'ai plus de 1300 je crois. Donc merci les copains. D'ailleurs je pense que, je sais pas si je vous ferai une vidéo ou pas, mais sur mon reach sur Instagram en ce moment, comment il est bon. Et ça parle de cosplay sharing FR, salut. Bon bref, abonnez-vous du coup lol. C'est déjà la fin de cette vidéo les enfants, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aimez ma Yoko. Attendez, regardez un petit make-up là. Est-ce qu'il est pas trop cute? Moi je trouve que si. Du coup n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement, la petite cloche. Ça fait plaisir. Et du coup à vous abonner sur mes réseaux qui vont s'afficher juste après, mais comme d'habitude en fait. Genre je fais tout le temps la même outro. D'ailleurs, est-ce que les fans de Ace Attorney vous avez reconnu mon outro? Parce que moi je trouve trop swag. À chaque fois genre je ne peux pas m'en passer. Bref, je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain midi.